Seigneur, le premier message au matin de la résurrection. Nous venons de le lire dans Jean 20, versets 11 à 18, et nous allons relever ce message au verset 17. « Va trouver mes frères et dis-leur. » Voici le premier message du ressuscité le matin de Pâques. « Va trouver mes frères. » Qui sont ces frères? Ces frères, ce sont les disciples. Des hommes et des femmes qui un jour ont reconnu que Jésus de Nazareth était le sauveur promis par les prophètes, le Messie annoncé, qui ont pris la décision de le suivre malgré et envers tout. Des hommes et des femmes qui ont choisi Jésus-Christ, qui ont laissé leur filet, qui ont laissé leur bureau et qui sont partis, qui l'ont suivi. Sont ceux-là les frères, ceux qui ont reçu ses enseignements, ceux qu'il a appelés avant de les quitter, ses amis, ses frères, ses amis. Va trouver mes frères, va les trouver, parce qu'ils ne savent pas que je suis vivant. Va les trouver où ils sont, car ils ont besoin d'entendre ce message. Ils sont troublés, ils se cachent, ils sont là à Jérusalem, dans des chambres. Va les trouver, car ils sont ébranlés par ce qui vient de se passer à Jérusalem, parce qu'ils ne savent que penser de cette mort affreuse qui a été imposée à leur ami, à celui dont ils attendaient la délivrance de Jérusalem. Va trouver mes frères qui ont peur, va trouver mes frères qui sont sur le point de se disperser. Il y en a déjà quelques-uns, les deux disciples que nous appelons les disciples d'Emmaüs. Il y en a déjà quelques-uns qui quittent Jérusalem, et tous vont quitter Jérusalem, cette ville qui a tué leur ami, cette ville qui a tué leur maître, et ils vont rentrer chez eux. Et ils vont retrouver leur bureau, ils vont retrouver leur filet, ils vont reprendre leur travail. Et ce sera la fin d'une grande aventure, ce sera la grande dispersion, ce sera la grande désillusion. Celui qu'ils ont sauvé est mort. Celui qu'ils ont suivi est mort. Leur sauveur n'était pas un véritable sauveur. Ils se sont trompés. Va trouver mes frères, va les chercher et dis-leur. Et nous voyons que le souci primordial du Seigneur ressuscité, en ce matin de Pâques, c'est cette poignée d'hommes et de femmes qu'il appelle ses frères. Cette poignée d'hommes et de femmes qui va devenir l'Église. Nous pouvons dire que le souci primordial du ressuscité en ce matin de Pâques, c'était l'Église. Et nous voyons comment, au cours des 40 jours qui se sont écoulés entre la résurrection et l'ascension, nous voyons que le Seigneur Jésus a été constamment préoccupé de ses frères. Ici, il console Marie qui pleure parce qu'on lui a enlevé son Seigneur. Il donne un message pour Pierre qui est tombé lamentablement. Et il va parler à Pierre pour le relever, pour le consoler, pour le réintégrer et lui confier de nouveau un ministère. Nous le voyons plus tard rencontrer Thomas et lui donner les preuves de sa résurrection. Il faut convaincre celui qui doute. Nous le voyons aussi le même jour faire route avec ses deux disciples qui, dans leur désillusion, fuient Jérusalem. Et il fait route avec eux, il s'arrête avec eux, il rompt le pain avec eux. Et quand ils l'ont reconnu, ils retournent à Jérusalem. Ils vont de nouveau se réunir avec leurs frères. Nous le voyons aussi un peu plus tard
en présence des 500 frères de Galilée qu'il a rassemblés pour leur donner la preuve qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment vivant, pour chasser tous les doutes. Ainsi, pendant ces 40 jours, entre la résurrection et l'ascension, nous voyons le Seigneur faire son travail de chef de l'Église. Il veut bâtir l'Église, il veut guérir l'Église, il veut unir l'Église, cette Église qu'il aime, cette Église pour laquelle il est mort sur la croix, cette Église qui va être plus tard son épouse, mais qui doit être en attendant celle qui attend, celle qui témoigne, celle qui sera ambassadeur à sa place, comme on l'a entendu. Va trouver mes frères. Chers amis, nous avons parlé au cours de cette semaine du réveil. Mais qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est la rencontre du ressuscité. L'Église se réveille lorsqu'elle réalise que son Sauveur, que son Seigneur est vivant. Marie pleurait. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et très souvent dans l'Église, il y a inconsciemment cette attitude. C'est comme si l'Église aujourd'hui n'avait pas de Seigneur, ou un Seigneur lointain, ou un Seigneur historique peut-être, un Jésus qui est né, qui est mort il y a 19 siècles. Mais le Seigneur présent, le Seigneur vivant, le Seigneur agissant au sein de l'Église, le Seigneur qui se manifeste, qui se révèle à son Église, le Seigneur qui conduit son Église. C'est cela le réveil. Le réveil, c'est lorsque l'Église réalise que son Seigneur est vivant. Lorsque l'Église sait où trouver son Seigneur. C'est la rencontre avec le ressuscité. C'est la prise de conscience qu'il est présent, quoique invisible, qu'il est présent, plus présent que vous et moi, dans ce lieu. Voilà le message de Pâques, le premier message du Christ ressuscité. Mes frères, ceux qu'il aime, le premier message du Christ ressuscité, la première préoccupation du Christ ressuscité, c'est cette poignée d'hommes et de femmes qui ont cru en lui, qui se sont lancés dans la grande aventure avec lui, qui lui ont fait confiance. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes une poignée d'hommes et de femmes qui lui ont fait confiance. Une poignée d'hommes et de femmes faibles, pécheurs, des hommes et des femmes qui déçoivent, qui se déçoivent l'un l'autre, qui s'isolent parfois, qui se dispersent, qui fuient. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui doutent. Une poignée. Et ce sont ceux-là que le Seigneur cherche. Et c'est à cela qu'il veut parler ce matin d'abord. Va trouver mes frères et dis-leur que je suis vivant. Et ce matin, en son nom, je vous dis, il est vivant. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous réalisons ce que cela veut dire, qu'il est vivant maintenant, notre Seigneur? Mais le Seigneur n'a pas seulement pensé à son Église. Il a d'abord pensé à l'Église, car l'Église va être son témoin sur la terre. Et si l'Église est désunie, si l'Église est détruite, il n'y a plus de témoignage sur la terre. C'est pourquoi la préoccupation première est l'Église. Mais il n'a pas seulement pensé à l'Église. Avant de quitter ce monde, il a donné un autre ordre
Vous le connaissez, mais nous allons le relire dans Matthieu 28. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'Église, d'abord. Et le Seigneur Jésus a dit un jour, dans Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Il y a les autres. Il n'y a pas seulement les frères, mais il y a les autres. Jésus n'est pas venu pour quelques privilégiés seulement. Il y a les autres, et ces autres sont des milliers, des centaines de milliers, des millions. Il y a les autres en Afrique, il y a les autres en Asie, il y a les autres en Amérique, les autres en Australie, les autres en Europe, les autres à Marseille, en Provence. Les autres brebis dispersées, les brebis sans berger, qui ont besoin d'abord d'un sauveur, qui sont là, languissantes, mourantes. Et nous voyons que le Seigneur Jésus exprime ici un second souci. Après le souci de l'Église, il y a le souci du monde, le souci de l'évangélisation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà le message. Le Fils n'est pas seulement venu pour une poignée. Le Fils est venu pour le monde. Et ce matin, il nous dit, allez chercher les autres brebis. Et je serai avec vous. Je suis vivant pour être avec vous, pour aller avec vous chercher les autres, où qu'ils se trouvent, dans les palais, dans les bidonvilles, dans les HLM, dans les douars, dans les cahutes, dans les montagnes d'Amérique du Sud, dans les grottes, chercher les autres, chercher pour leur dire qu'un sauveur est né, qu'un sauveur a été donné aux hommes, et ce sauveur est vivant au siècle des siècles. Et l'Épître aux Hébreux tire cette conclusion, Hébreux 7, verset 25, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Un sauveur toujours vivant. Jésus n'est pas un homme qui est mort il y a 19 siècles en laissant un message ou un idéal, ou même une nouvelle religion. Jésus est le Fils de Dieu devenu homme, qui en mourant sur la croix a sauvé les hommes. Et cela, il faut le dire, il faut le répéter, il faut le proclamer. Allez vers les autres et dites-leur que je suis vivant. Et il faut que le monde sache aujourd'hui que Jésus est vivant. Et lorsqu'un homme réalise que Jésus est vivant et qu'il peut être présent dans sa vie, cet homme s'ouvre au Seigneur, cet homme est sauvé.
qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est l'Église qui réalise que son Seigneur est vivant. Et quels sont les effets du réveil? Nous l'avons vu cette semaine. Lorsque l'Église se réveille, lorsque l'Église met sa vie en ordre avec le Seigneur, que se passe-t-il? L'Église évangélise, l'Église proclame le message, l'Église gagne des âmes pour le Seigneur. L'Église devient conquérante, elle devient triomphante par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne présente plus au monde une religion, un message, des rites, des coutumes, mais elle présente au monde un sauveur vivant. Voilà le réveil. Et prenons encore un troisième message, un message indirect. Le jour où le Seigneur est monté au ciel, les disciples étaient là sur la montagne et regardaient. Dans Acte 1, versets 10 à 11, nous lisons « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Nous avons contemplé celui qui est vivant, celui qui est ressuscité. Nous avons entendu ces ordres « Allez vers mes frères et allez vers les autres ». Et lorsque Jésus est monté au ciel, voyant ses disciples rester là sur la montagne des Oliviers, bien groupés, il a envoyé 2 anges pour leur donner le dernier message. Pourquoi vous arrêtez-vous? Bien des choses les arrêtaient à ce moment-là, sur la montagne des Oliviers. D'abord, cette vision extraordinaire, cette révélation du Sauveur qui s'élève dans le ciel, de leur frère, de leur ami, de leur maître, qui, à leurs yeux, monte dans le ciel. Quelle révélation! C'est le sceau de tout l'enseignement, de toute la révélation de sa personne que Jésus donne là aux disciples. C'est la preuve qu'il est vraiment le Fils de Dieu, celui qui est descendu du ciel. Personne ne l'a vu descendre, mais celui qui est remonté au ciel, et ils ont été quelques-uns à le voir, remonter vers le Père. Ah, quelle révélation! Et lorsque le nuage a voilé leur Seigneur, les disciples sont restés là, les yeux fixés vers le ciel, fixant ce petit nuage et se demandant s'il n'allait pas se dissiper pour leur donner encore une dernière fois, la vision de leur Seigneur qui monte au ciel. Mais voici les anges sont venus et leur ont dit « Pourquoi vous arrêtez-vous? Ne vous arrêtez pas maintenant à cette révélation, à cette vision grandiose. Ne vous laissez pas arrêter par cela. Le chrétien, il est vrai, doit toujours contempler Jésus. Mais il ne doit pas devenir un contemplatif. Il ne doit pas se contenter d'avoir les yeux fixés vers le ciel. La Bible nous dit, ayant les regards sur Jésus, la Bible nous dit, quand on tourne vers lui, les regards, tout cela est vrai, mais elle nous dit aussi, levez les yeux et regardez les champs. Le chrétien n'est pas seulement un homme qui a les yeux fixés vers le ciel. Le chrétien est aussi un homme qui voit la réalité de la vie quotidienne, de la misère, de la souffrance de ceux qui sont à côté de lui.
pas seulement la révélation, mais aussi le travail. Mais là encore, quelque chose peut nous arrêter. L'immensité de la tâche. Cette semaine, nous avons vu défiler sur l'écran des vues de plusieurs parties du monde. Nous avons vu l'Afrique et le pouvoir de l'islam, l'immensité de cette foule de l'islam. Nous avons vu l'Inde et ses millions. Hier soir, nous avons encore vu les Indiens d'Amérique du Sud. Et surtout, le soir où nous avons vu ce film sur l'Inde, j'ai été comme étreint par l'immensité de la tâche. Que sommes-nous, quelques-uns, devant tout le travail, devant ces millions qui meurent sans Christ? Que pouvons-nous faire? Même si nous nous mobilisions tous ce matin, même si nous donnions toutes nos ressources, si nous y allions tous, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans le désert. Et lorsqu'on est devant une telle tâche, une tâche absolument humainement impossible à réaliser, on est arrêté, on est bloqué. Et on dit, ça ne vaut même pas la peine de commencer. Mais le Christ ressuscité a vu les millions mieux que nous. Et il nous dit, pourquoi vous arrêtez-vous? Autre chose peut nous arrêter, les difficultés. Quand nous pensons qu'il faut 15 ans pour apprendre la langue d'une petite tribu d'Indiens, une tribu qui n'a peut-être que quelques milliers de membres, est-ce que cela vaut la peine? Les difficultés de la vie en forêt vierge, les difficultés de la vie dans le désert, les difficultés du témoignage, cela peut nous arrêter. Mais regardons un peu au message qui a été donné. Comment Jésus est-il présenté? C'est Jésus qui monte au ciel. Qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit de lui, il reviendra. Notre Seigneur n'est pas arrêté. Son ascension fait partie d'un plan qu'il poursuit et qu'il achèvera. Notre Seigneur progresse vers la réalisation de son plan, vers un but. Celui qui est sorti du tombeau, celui qui est monté au ciel, sera le même que celui qui descendra du ciel. Et ce sera le même qui établira son trône à Jérusalem. Et ce sera le même qui régnera. Et ce sera le même qui fera toutes choses nouvelles, qui transformera cette terre, qui transformera les cieux et qui créera toutes choses nouvelles. Notre Sauveur n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté maintenant même. La Bible nous dit, il travaillait avec les siens. Le Seigneur revient. Il est vivant. Nous le verrons et nous l'attendons. Et nous ne devons pas nous arrêter en l'attendant. Alors, que signifiait ce message pour les apôtres? Eux aussi avaient une grande tâche. Eux aussi allaient au-devant de difficultés. Mais le Seigneur leur a dit, ne vous arrêtez pas. Retournez à Jérusalem. Et qu'est-ce que c'était cela? Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire qu'ils avaient à accomplir le premier pas dans l'obéissance au plan de Dieu que le Seigneur avait fixé pour eux.
ils n'avaient pas à se demander ce que le Seigneur allait faire pour eux dans 10, dans 20 ans. Mais maintenant, le Seigneur leur avait dit, retournez à Jérusalem. Et c'est ce qu'ils devaient faire sans tarder. C'est ce que le Seigneur nous dit aussi ce matin. Nous ne savons pas ce qu'il attend de nous dans 10 ou dans 20 ans. Mais nous savons ce qu'il attend de nous dans quelques heures, en sortant de ce culte, ou peut-être même maintenant. Et c'est cela que nous devons faire. Nous ne devons pas nous arrêter, nous ne devons pas retarder l'acte d'obéissance, l'acte de consécration. Chacun d'entre nous sait ce que Dieu demande de lui maintenant. Eh bien, c'est cela que nous devons faire maintenant. C'est ce premier pas, c'est ce prochain pas. Le Seigneur nous montrera ensuite les autres pas à faire. Il est vivant. Il est en marche. Le réveil, c'est l'Église qui se met en marche avec son Seigneur. Si nous croyons que Jésus est vraiment ressuscité, qu'est-ce qui nous arrête maintenant? Qu'est-ce qui nous arrête pour faire ce qu'il nous demande? S'il est vraiment vivant, et je pense que nous croyons qu'il est vivant, mais alors montrons-le en marchant avec celui qui est vivant. Amen. Mais qui vous a envoyé cette personne? Oui, mais enfin, vous me dites, mais, non, mais j'ai vu ça tout simplement en lisant la Bible. Oui, mais qui a inspiré la Bible? Et qui vous l'a donnée? Qui l'a mise entre vos mains? Vous savez, mes amis, n'importe comment nous nous trouvons face à cette réalité, que c'est Dieu qui fait le premier pas de notre conversion. À lui soit toute la gloire. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'ai-je fait que de pécher? Et comme Dieu le fit pour Gédéon, Dieu le fit pour chacun de ceux qui lui appartiennent ici dans cette salle ce matin. C'est Dieu qui a fait ce premier pas. C'est Dieu qui nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Dieu prend l'initiative. L'homme peut changer de conduite, et très souvent il le fait, mais il ne peut pas changer de cœur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est malheureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui font un effort énorme pour changer de conduite et ainsi croient qu'ils sont convertis. La vraie conversion, c'est une œuvre de Dieu qui change le cœur, qui fait de l'homme, comme nous dit la Bible, une nouvelle créature. Dieu choisit Gédéon, et Dieu fait la même chose pour chacun de nous. Est-ce qu'on ne doit pas le remercier, mon ami? Est-ce qu'on ne doit pas le remercier? Et si Dieu vous a choisi en Christ, peut-être Dieu a-t-il une œuvre, peut-être Dieu a-t-il quelque chose qui vous demande de faire, mais pour laquelle vous ne pensez pas du tout préparé, ni capable. Vous êtes peut-être comme Gédéon. Mais sachez, mon ami, que si c'est Dieu qui vous appelle à cette œuvre, à ce travail pour lui, c'est Dieu qui vous rendra capable de l'accomplir. Tout vient de lui. Oh, je connais des gens, et vous aussi certainement, qui disent, mais enfin, qui suis-je? Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et dans l'église, on l'entend tout le temps. Moi, vous savez, moi, enseigne l'école le dimanche, oh non, ça non. Ça, je ne peux pas. Ou bien, aider pour la réunion de jeunes, ou prier en public, on aurait tout ça, mais certainement pas. Vous savez, là, j'entends Moïse. Là, j'entends Gédéon. Là, j'entends Saul de Tarse. Parce qu'ils ont tous dit la même chose. Qui suis-je? Et regarde ce que Dieu en a fait. Alors, mes amis, je vous exhorte. Laissez-vous transformer par Dieu. Et donnez-lui toute la gloire. Faites ce qu'il vous demande, sachant qu'il vous donnera la force
pour faire ce qu'il vous demande. Gédéon était un homme que Dieu choisit. Mais pas seulement cela, Gédéon était un homme que Dieu refit. Et là, je reprends un petit peu ce que je viens de vous dire. Dieu l'a refait complètement, l'a transformé radicalement. Avant, c'était un homme craintif. Avant, c'était un homme qui battait le froment au pressoir pour le cacher des Madianites. Avant, c'était un homme qui se cachait comme les autres dans les montagnes. Avant, c'était un homme qui était un membre d'une famille infidèle, car nous voyons là, en lisant le récit, que le père de Gédéon, si vous lisez un petit peu plus loin, vous verrez que le père de Gédéon avait des autels au Baal, à ces faux dieux. C'était une famille infidèle. Mais après, regardez ce qui s'est passé après. Gédéon est devenu un homme vaillant, un homme courageux. De sorte que même les Madians le connaissaient. C'est bizarre. Quand vous lisez plus loin dans le chapitre 7 du livre des Juges, vous verrez là le récit d'une bataille. Et un des hommes dans le camp opposé, chez l'ennemi, a eu un songe. Et il a vu un pain d'orge, un grand pain d'orge qui a dévalé la montagne et qui est venu détruire les tentes de son propre peuple. Et regardez là le verset 13 et 14. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sens dessus-dessous, et elle était renversée. Son camarade répondit, et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout son camp. Mais comment cela se passe-t-il? Comme ça s'est-il arrivé que cet homme, tout d'un coup, associe ce pain d'orge avec Gédéon? Mais Gédéon était connu. Cet homme craintif, cet homme qui se cachait dans la montagne, maintenant, il était connu même des ennemis des enfants d'Israël, de sorte que même les soldats le connaissaient et le craignaient. Oh là là, c'est Gédéon. C'est Gédéon qui va nous frapper. Mais Dieu l'avait complètement transformé, cet homme. Non, Gédéon n'était rien. Car tous les hommes que Dieu choisisse sont conscients de leur propre faiblesse, surtout dans le domaine spirituel. Ils n'ont rien à offrir à Dieu. Ils sont conscients du fait que s'ils sont quelque chose dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que Dieu fait tout. Oh mon ami, j'espère que vous avez bien compris cela. Oh, je sais bien que peut-être nous le disons tout le temps, peut-être même trop facilement. Mais sommes-nous véritablement conscients qu'on ne peut rien faire sans Dieu? Mettons-nous notre confiance dans les hommes. Mettons-nous notre confiance dans nos moyens d'évangéliser. Mettons-nous notre confiance dans nos propres capacités de parler, de convaincre ou de faire quelque chose. Oh mes amis, si c'est comme cela, alors prenez une situation comme représentant de commerce et allez vendre autre chose parce que l'évangile ne se vend pas. Ce n'est pas en convainquant des hommes à accepter notre produit qu'on évangélise. C'est en annonçant clairement la parole de Dieu et en laissant l'Esprit de Dieu agir en nous, à travers nous. Ça, c'est l'évangélisation. Mon ami, es-tu conscient de tes faiblesses? Es-tu conscient que tu ne peux pas vraiment faire face à ce monde qui nous entoure? Vous allez sortir de cet immeuble, vous allez vous retrouver dans la rue, vous allez voir des centaines de gens en rentrant chez vous. Êtes-vous conscient, mes amis, que ces gens-là sont des hommes perdus et que c'est à vous de leur apporter le message et que vous êtes aussi incapables de le faire? Alors pensez à ce récit de Gédéon. Et vous qui vous cachez dans vos ravins et dans vos montagnes, vous dites je n'ai pas la parole facile, vous dites je n'ai pas une grande instruction, vous dites que je n'ai pas vraiment le don d'aller vers d'autres. Oh, vous vous cachez dans vos ravins.
Vous cachez dans vos montagnes. Oh, vous lisez la Bible, oui, bien sûr, mais loin de tout le monde. Vous êtes un chrétien chez vous, comme Gédéon était bien content de battre le froment là, dans le pressoir, loin de ses ennemis. Vous voyez combien vous ressemblez à Gédéon? Mais remarquez ce que Dieu peut faire avec un homme qui choisit, qui refait. Nouvelle créature, dit la Bible. Bien sûr, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. L'avez-vous expérimenté? Oh, je ne dis pas que nous devons tous être des Gédéons et faire exactement la même chose que Gédéon. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être docteur ou enseignant dans une école ou quelque chose, mais tout le monde peut être et doit être un enfant fidèle et utile entre les mains de Dieu. Et trouver le travail que Dieu lui a confié. Y être fidèle. Gédéon était un homme que Dieu choisit. Gédéon était un homme que Dieu refit. Et troisièmement, Gédéon était un homme que Dieu bénit. Dieu lui donne une manifestation de sa puissance dans le miracle qui se trouve entre les versets 19 et 21. Mettez là la viande sur l'autel et répandez le jus. Et avec ce bâton, il le touche et le feu vient consumer l'offrande. Oui, c'était une bénédiction de Dieu. Dieu lui montre à ce moment-là sa puissance. Ce n'est pas n'importe quel Dieu qui l'appelle. Ce n'est pas les petits dieux des Baals, là. Non, c'était le grand Dieu, le Dieu des armées, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a ramenés dans ce pays, qui maintenant envoie Gédéon pour une tâche spéciale et précise, comme capitaine de son peuple. Oui, Gédéon, nous remarquons, constatons, à notre surprise, n'avait pas oublié justement les sacrifices qu'on devait offrir à Dieu. Quoique le peuple était infidèle, c'est Gédéon qui lui dit, mais Nathan, là, je vais chercher quelque chose, et c'est lui qui prépare cette offrande. Il est revenu certainement à la religion de ses pères que la nation avait abandonnée. Et puis Dieu le bénit par cette grande manifestation de sa puissance. Nous vivons dans un monde qui a oublié Dieu. Depuis le IIIe siècle, l'Église, en quelque sorte, à peu près le IIIe siècle, l'Église a glissé dans une religion d'origine humaine. Au moment de la Réforme, il y a eu un grand retour à la fidélité à la parole de Dieu. Mais maintenant, la chose reprend de nouveau. Et le monde glisse, et l'Église, entre guillemets, avec un petit E, n'est plus fidèle. Mes amis, s'il y a un message qu'il nous faut présenter au monde d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Revenez à la foi de vos pères. Revenez à la fidélité à la parole de Dieu. Mais avant de le faire, avant de présenter ce message à d'autres, il faut bien le comprendre nous-mêmes. Revenons-y nous-mêmes, mes amis, et appelez les autres à y revenir. Nous avons un monde qui nous entoure, mes amis. Nous avons un monde qui a besoin de l'Évangile, mais nous avons un Dieu puissant. Un Dieu puissant qui peut, avec sa force, convaincre des hommes, vaincre des ennemis, et se manifester glorieux dans le monde qui nous entoure. Vous savez, malgré ce que nous pouvons penser en regardant le monde, en regardant le péché, une chose est certaine, et nous pouvons l'affirmer avec toute certitude, que Dieu n'a pas changé. Et il peut intervenir dans ta vie, dans ta famille, dans cette ville et même dans notre pays. Dieu peut intervenir. Et encore une deuxième chose que j'affirme, c'est que malgré notre petitesse, Dieu peut se servir de nous comme il a fait pour Gédéon. Non, mes amis, notre tâche n'est pas trop difficile, car nous ne sommes pas seuls. Notre tâche n'est pas impossible, car c'est Dieu qui nous envoie. Madian est parmi nous. L'ennemi ravage terriblement notre pays,
par toutes ces fausses doctrines annoncées souvent du haut de la chair des églises qui prennent souvent le nom évangélique, mais qui ne le sont point. Nous vivons un temps de déclin, de déchéance dans le domaine spirituel et tout autre. Mais la tâche n'est pas trop difficile. Alors, mes amis, je vous invite ce matin, sortez de vos ravins, sortez de vos montagnes et allez en obéissance à la parole de Dieu, allez faire face à ce monde et que Dieu fasse de vous ce qu'il veut. Que Dieu transforme ce monde et que Dieu daigne se servir de nous pour le faire. Laissons-le agir. Prions. Oh Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir. Nous sommes petits et faibles. Notre foi est faible et la tâche est trop grande pour nous. Mais combien, Seigneur, nous te remercions pour cette assurance que rien n'est trop grand pour toi. C'est toi qui nous appelles. Oh, aide-nous à être fidèles